Monsieur Guignol, Éric Zemmour. Puisque vous voulez transformer les prénoms des musulmans, maintenant, vous également, c'est Monsieur Guignol, Éric Zemmour. Ça vous va aussi, voilà. Mais François parlait, arrêtons ces farces. Arrêtez, Monsieur Guignol, Éric Zemmour, d'embêter les musulmans pour rien. Les musulmans, la plupart des musulmans qui sont là, ils aiment même la France mieux que vous. Ils pratiquent librement leur religion sans embêter personne. Ils contribuent à l'économie française. La plupart des musulmans sont morts pour la France. À ces braves femmes également, dont vous êtes là gratuitement à les tirer dessus. Mais au nom de quoi vous allez obliger une femme à ne pas mettre son voile? D'autres femmes ont le droit de ne pas mettre leur voile, d'autres femmes ont également le droit d'être nues dans les plages et tout ça. Et maintenant, voilà, ces femmes voilées, ils ont aucun droit. Elles n'ont aucun droit, ces femmes voilées. Mais au nom de quoi? Dans un pays laïque, tout le monde a le droit de pratiquer librement sa religion. L'essentiel, c'est qu'on vive dans une cohésion sociale, c'est tout. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de casser cette cohésion sociale dans notre pays. Vous passez tout votre temps à dire que du mal sur les musulmans. Vous passez tout votre temps à embêter les musulmans, à nous dénigrer. Mais au nom de quoi? Parce que seulement vous voulez être élus et vous voulez faire plaisir à certains Français qui sont comme vous. Voilà, c'est tout. Et vous êtes même une honte. Vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle, vous voulez être président, mais vous êtes un Français, vous n'êtes pas un Français de souche. Vous n'êtes pas un Français de souche. La France vous a donné la chance d'être Français, c'est tout, voilà. Mais donc, au nom de quoi vous êtes là à dénigrer les Français toujours étrangers comme vous? Au nom de quoi? Le seul problème, c'est qu'avec vous, c'est que vous êtes un complexé. C'est un complexe qui parle comme vous parlez. Et c'est regrettable. C'est regrettable même que les journalistes vous donnent de l'importance, qu'on vous invite sur les plateaux télé, qu'on vous invite à la radio. C'est regrettable, parce que vous êtes une honte pour la France. Et moi, franchement, je profite de l'occasion pour demander au président Mélenchon de ne pas débattre avec un guignol comme vous. Parce que vous n'êtes pas à sa hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur du président Mélenchon. Au moins, lui, c'est un républicain, comme d'autres acteurs politiques qui sont dans ce pays. Mais vous, votre seul angle d'attaque, ce sont les musulmans. Les musulmans ont fait ceci, ont fait cela. Non, mais attends, écoutez quand même, franchement. Les Français n'ont pas besoin de ça. Les Français, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on réponde à leurs besoins, à leurs problèmes quotidiens, aux problèmes du chômage, aux problèmes des handicapés, d'une manière générale, à leur quotidien. Mais ils n'ont pas besoin de dire, oui, telle femme a mis son voile ou elle n'a pas vu son voile. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, tous ces trucs-là? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Les autres femmes ont le droit de ne pas se voiler, de se mettre à poil, mais ça, c'est leur problème. Mais celles également qui ont choisi de mettre le voile, mais laissez ces femmes-là tranquilles. Franchement, c'est quoi ton problème? Pour être élu, vous êtes prêt à tout. Pour être élu, vous êtes prêt à tout. Et là, votre seul objectif, c'est de mettre notre pays à 100, à flot et à 100. C'est votre seul objectif. Parce que si ce n'était pas votre objectif, vous n'allez pas faire cette fixation sur les musulmans, essayer de casser cette cohésion sociale et créer dans cette société deux franges, des personnes qui ont droit à tout et d'autres qui n'ont droit à rien. Mais c'est quoi cette politique? C'est quoi ce chaos que vous voulez mener à notre pays? Je crois qu'il est temps qu'on arrête vos conneries comme ça. Ces gens de conneries, ces gens de personnes, vous n'avez pas votre place dans la vie politique sénégalaise, dans la vie politique française. Vous n'avez pas votre place. Parce que vous êtes un guignol. Et vous êtes un emmerdeur. Vous ne méritez même pas le respect. Moi, je ne vous respecte pas parce que vous ne méritez pas le respect. Vous êtes un guignol. Et vous êtes un emmerdeur. Arrêtez d'embêter les musulmans. Les musulmans ne vous ont rien fait. Arrêtez de les embêter. Vous êtes pire que même Marine Le Pen. Au moins, elle, si elle dit qu'elle ne veut pas des étrangers, c'est son problème. C'est une Française de souche. Mais vous êtes un Français étranger, vous êtes là à emmerder les gens. Vous êtes une honte, vous êtes un complexé. Et même moi, je ne veux pas perdre mon temps à parler avec vous, tellement que vous m'énervez, tellement que vous êtes une honte. Vous êtes un guignol, vous faites le show, vous faites le malin là. Je ne sais même pas pourquoi on vous donne de l'importance. Vous n'avez même pas d'importance. Mais c'est important qu'on avertisse les Français pour qu'on sache que François parlait, vous êtes
là que pour casser la cohésion sociale. Vous êtes là que pour pousser les gens à la guerre civile. Vous amenez ce pays-là dans le chaos. Écoutez, je ne suis jamais par ma chambre, vous êtes élu, mais moi, je vous dis que vous êtes un guignol. Et quand vous serez président, mettez-moi au poteau et mettez-moi 10 balles dans la tête. Mais ça ne m'empêchera jamais de dire qui vous êtes. Vous ne représentez rien. Vous êtes une honte pour la France. Vous êtes une honte pour ce pays.